Et il y a encore quelques minutes, les alertes antiaériennes ont résonné dans le nord d'Israël après des tirs de missiles venus d'Iran. Le régime des Mollahs a également visé Jérusalem et Tel Aviv un peu plus tôt. Mais c'est surtout dans le sud, à Beersheva, que les dégâts sont les plus importants ce jeudi. L'hôpital de la ville a été touché par un missile. Il y aurait des dizaines de blessés. Vous découvrez les nouvelles images en direct. Julie Dungeloff, vous êtes là-bas, à l'hôpital de Beersheva. Quel est le dernier bilan qui reste provisoire, hein? Oui, le ministère de la Santé évoque un bilan de 271 blessés dans les frappes qui ont eu lieu ce matin aux alentours de 7 heures. Alors c'est un bilan qui englobe à la fois les frappes qui ont eu lieu dans le centre d'Israël, dans la banlieue de Tel Aviv, et ici à l'hôpital de Beersheva. Les destructions sont importantes. Je vous propose de regarder les images de Claire Duhamel. Le missile a frappé ici, dans le dernier étage de cet hôpital, qui abritait un laboratoire et un bloc opératoire. L'hôpital avait été évacué la veille. Un médecin avec lequel l'équipe de France 24 a pu parler indiquait que l'hôpital n'abritait déjà plus que 50% de sa capacité de patients et qu'à présent, évidemment, étant donné l'ampleur des destructions, eh bien, ils étaient en train d'évacuer tous les patients vers d'autres hôpitaux. Il faut savoir que l'hôpital de Beersheva, c'est celui qui accueille une grande majorité des habitants de la région, mais également des soldats blessés dans la bande de Gaza, puisque nous sommes seulement à quelques kilomètres de Gaza. Donc des dégâts qui sont très importants, comme vous le pouvez voir, Julien. Et tout au long de la journée, eh bien, des personnalités politiques israéliennes sont venues à l'hôpital. Le président, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a indiqué que l'Iran paierait le prix fort et qu'Israël allait faire disparaître la menace nucléaire et des armes et des missiles iraniens. Il y a eu également une visite du ministre des Affaires étrangères, et les personnalités avec lesquelles j'ai pu m'entretenir hors caméra m'ont indiqué que cette frappe sur cet hôpital de Beersheva était un tournant dans cette guerre qui dure maintenant depuis près d'une semaine.